l'opposition parce que psychologiquement, on s'oppose à ce qui nous déplaît ou au nom d'une idéologie basée sur des connaissances. Mais en fait, c'est quoi l'opposition réelle? Comment elle se manifeste? À quoi est-ce qu'on doit réellement s'opposer? Parce qu'il semble que pour s'opposer réellement, il faut déjà être en capacité de voir à quoi on s'oppose. C'est ça. Ben, il y a une opposition psychologique et il y a l'opposition réelle. L'opposition psychologique, c'est basé sur la polarité, dans le sens que les gens vont regarder des choses, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont s'opposer, etc. Ils vont réagir émotionnellement à ces choses-là. Tandis que l'opposition réelle, c'est une opposition qui est en vertu, en fonction d'une observation. Il n'y a pas de choix là-dedans. C'est pas une question négative ou positive, c'est une question de survie. Alors, aussitôt que l'individu est en mesure d'observer, c'est évident, de façon multidimensionnelle, automatiquement, il se crée une opposition. C'est pas une attitude psychologique d'opposition. Alors, ça fait toute une différence là, au niveau de la volonté, au niveau de l'opposition, justement. Mais les gens, en général, lorsqu'ils débutent, ils mélangent les deux. Là. Alors, ils n'observent pas de façon psychologique, ils n'observent pas de façon multidimensionnelle, ils observent encore de façon psychologique. Alors, ils veulent s'opposer, c'est toutes des attitudes comme ça. Ça ne marche pas, c'est évident. La grande différence, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça qui est difficile, c'est subtil à voir cette différence parce qu'on ressent qu'il y a une opposition, voilà, quand il y a quelque chose, on a une mise en vibration très forte, mais après c'est qu'est-ce qu'on en fait et très vite en fait ça devient une attitude psychologique. Ouais. Ça c'est par manque d'expérience. Ça devient une attitude psychologique ou si l'individu tombe dans le psychologique, c'est parce qu'il est habitué à le faire. Il n'est pas habitué justement à faire autre chose ou à réagir d'une façon différente. C'est là la grande différence entre une personne qui est dans un processus suffisamment avancé dans un processus et une personne qui ne l'est pas ou qui commence dans un processus comme celui-là. C'est très différent. C'est deux mondes totalement différents. Ça, les gens ne réalisent pas à quel point c'est différent. Et ça prend du temps avant que les gens réalisent, parce qu'ils baignent dans le psychologique, ils baignent dans ces attitudes-là, d'opposition, etc., d'observation, etc. Parce qu'en fait, oui. l'opposition, c'est toujours entre l'identité réelle et l'identité psychologique. Ça se passe toujours là, c'est toujours une opposition... Ouais, si on veut parler de ce genre d'opposition-là, oui, c'est ça, on appelle ça un conflit. Oui. L'homme est en conflit continuel entre son identité réelle et son identité psychologique. Pas oublier que l'identité psychologique a été imposée à l'ego, à la personne, depuis sa tendre enfance. Autrement dit, on l'a presque brainwashé, on lui a imposé des façons d'être, dans un sens, où l'ego réagit et s'habitue à réagir d'une certaine façon à cause de l'action de son environnement, comment son environnement réagit, justement. L'enfant n'a pas le choix là-dedans. Là. Tout ce qu'il veut, c'est se sécuriser. Alors, il va tout faire pour se sécuriser. Il peut se rebeller comme il peut faire tout ce que ses parents veulent qu'il fasse. Mais c'est pas lui, ça, encore. Oui, c'est ça. C'est comment on détecte cette opposition qui se met en place réellement, comment on la détecte, quoi, par rapport justement à la rébellion ou tout ça. Ouais, mais c'est justement ce que je disais, là. L'opposition dont je parle, moi,
au niveau multidimensionnel, c'est pas la même chose. Là. C'est pas... c'est une forme de rébellion, oui, dans un sens, mais c'est une rébellion basée sur la réalité. Dans le sens que l'ego n'a pas le choix, justement, de réagir ou d'agir en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il observe. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'est pas en mesure d'observer toute la pièce de théâtre. Il observe seulement une partie. Alors, il ne peut pas, n'étant pas en mesure d'observer le tout, ben à ce moment-là, il se fait duper constamment. Il ne peut pas réagir à ça. Il ne peut pas s'opposer à ça. Il va s'opposer d'une façon différente à des choses qui ne devraient pas s'opposer. C'est là qu'il va canaliser cette énergie-là, cette rébellion-là, etc. Parce qu'il ne voit pas clair, il ne voit pas clairement tout ce qui se passe. Il va la vivre, son opposition, mais d'une façon différente. Il va avoir un caractère exécrable, par exemple. Il va toujours être en... Pourquoi? Parce qu'il est en conflit, là. Les gens qui vivent, qui ont un sale caractère, c'est parce qu'ils sont en conflit constamment. Alors, vous remarquez comment ils sont continuellement opposés aux gens. Tout ce qu'on peut dire, ils s'opposent. Hein? C'est automatique. Mais ils savent plus ou moins pourquoi. Ils ont trouvé des raisons, c'est évident. Autrement dit, l'opposition qu'ils devraient avoir est bifurquée de cette façon-là. Alors, ils vivent constamment ce conflit-là, ces mises en vibration-là, puis ça les rend malades, éventuellement. Ça les tue, éventuellement. Les gens vieillissent à cause de ça. On va remarquer qu'il y a des gens, ils ont 50 ans, ils ont l'air de 80, là, tu sais. Ils sont finis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu du stress toute leur vie. Il y a stress et stress. Stress, c'est normal, là. Un stress normal, ça va. Mais un overstress, là, c'est... Quand c'est vécu pendant des années et des années, ça ne fait pas des enfants forts. Là. Alors, la maladie survient éventuellement. Ça taxe le système, là, constamment. Les gens ne savent pas avec quoi se battre. Se battre entre eux. T'sais. Dans le fond, ils ne devraient pas se battre entre eux, ils devraient se battre contre ce qui les emprisonne. Mais les gens ne le voient pas. Alors, ils vivent des frustrations, puis ils partent en guerre contre les autres. Ça finit plus, là. Oui, donc par exemple, une frustration, c'est quelque chose qui est... c'est quoi en fait? Ça veut dire que c'est une rébellion contre quelque chose. C'est un problème qu'on ne peut pas régler. On ne sait pas comment régler. Hein? Être frustré de quelque chose parce que ça n'arrive pas, par exemple. Si vous voyez, si l'individu est en mesure d'observer le tout, il va faire en sorte pour que ça arrive. T'sais? Pas exactement comme il l'a préconçu, mais ça ne sera jamais exactement de toute façon. C'est ça la beauté de la vie, finalement. Mais les gens s'obstinent à vouloir absolument une forme particulière, la forme qu'ils se sont imaginée. Ils veulent la rendre, puis c'est impossible à rendre comme ils se l'ont imaginé. Mais ils ne réalisent pas, parce qu'ils sont dans l'illusion psychologique. Là. Alors, ils veulent absolument que ça se passe d'une certaine façon. C'est le contrôle total. S'ils n'ont pas ça, ils ne sont pas en contrôle, ils se sentent mal parce qu'ils se sentent insécures. S'ils se sentent insécures, c'est parce qu'ils sentent que comme s'ils étaient pour mourir. C'est la même chose. Ils vivent un vide, dans le sens
ils ont beaucoup de difficultés à tolérer le vide. Donc, ils veulent contrôler ce qui va se passer. Ils sont pas capables de prendre la vie comme elle est, puis dealer avec la vie. Là. Hein? J'expliquais à quelqu'un, justement, dernièrement, la vie, dans la vie, pour s'adapter à la vie, c'est très facile. C'est comme un combat avec un adversaire. Il ne faut pas s'imaginer qu'il va nous frapper au visage, aux jambes, etc. d'avance. On va se faire avoir comme ça. On va perdre le combat. C'est évident. Ce qui est important, c'est le mouvement. C'est sentir l'énergie. C'est être en mesure de réagir à ce qui se passe. Donc, ça prend de la présence pour ça. Donc, ça prend un certain genre d'observation de quoi? De l'énergie, du mouvement. Pas des bras, des jambes, du mouvement énergétique. Il s'agit, dans les arts martiaux, il s'agit de sentir l'énergie, sentir le mouvement. Les meilleurs pugilistes, c'est ça qu'ils vivent. Ils sont en mesure de sentir le mouvement, voir les ouvertures facilement, à cause qu'ils se concentrent purement au niveau du mouvement. L'énergie, autrement dit. Alors, l'observation est différente. Pas vouloir prévoir d'avance. Bon, mais dans la vie, c'est un peu la même chose. Pas qu'un peu, c'est exactement la même chose. Plus un individu a de présence, bien, plus il est capable de dealer avec les événements. Plus il y a une vue d'ensemble multidimensionnelle, c'est évident. À ce moment-là, c'est facile pour lui de se sortir de situations, etc., où ça le met en vibration, etc., où il va souffrir vibratoirement. Il va régler le problème. Il n'a pas le choix. Parce que les gens qui fonctionnent de façon psychologique, il y a toutes sortes de conditions. Il y a toutes sortes de choses. Puis ces conditions-là proviennent justement de la mémoire, proviennent des programmes. Comment la personne est programmée. Alors, comment un individu peut s'en sortir? C'est très difficile. Il se tricote quelque chose qu'il ne peut pas démailler par la suite. C'est très difficile à voir à travers ça. Il se complique la vie, autrement dit. Les gens se croient trop intelligents. Ils ne sont pas intelligents de la vie. Être intelligent intellectuellement, c'est pas être intelligent de la vie, nécessairement. Comment la vie fonctionne. C'est ça qui est important. C'est comme dans le combat, comment ça fonctionne. Comment je survis l'attaque. Ça, si on m'attaque. Comment j'évite l'attaque. Comment je neutralise l'attaquant. Ça. Je ne peux pas prévoir ça d'avance. C'est l'opportunité, tout simplement. C'est la même chose dans la vie. L'opposition, il y a une opposition, là. Mais c'est pas le même genre d'opposition. Oui, donc l'opposition, ce serait la vigilance, la présence à tout ce qui est là. Exactement. C'est juste ça, en fait. Exactement. À tout ce qui nous fait souffrir. L'opposition à tout ce qui nous fait souffrir. L'opposition provient du fait qu'on est en mesure d'observer ce qui nous fait souffrir, ce qui nous met en vibration, etc. La pièce de théâtre qui se joue, là. Parce que c'est toujours une pièce de théâtre. Tu sais, qui a été pratiquée d'avance. C'est ça un programme. Alors, pas se faire avoir par ça. C'est très important d'avoir conscience de la mécanique. Pas seulement une conscience psychologique, là. Autrement dit, il faut l'avoir vécu dans sa vie, il faut l'avoir intégré
dans le sens de l'avoir en avoir pris conscience dans son expérience. C'est là qu'on est. Pas seulement une fois, là. Les gens pensent une fois, c'est assez. On s'éveille une fois, bon, je suis éveillé, j'ai compris. Ça fonctionne. Une prise de conscience, puis l'éveil, c'est pas la même chose. Pas du tout, du tout, du tout. Mais les gens croient ça. Ah, j'ai pris conscience. Ah, j'ai pris conscience. Ah, j'ai pris conscience. Oui, mais c'est pas l'éveil, ça. Tout le monde prend conscience de quelque chose. T'sais? Comment savoir si c'est juste, si c'est ajusté ou pas? Là est la question. Si vous manquez d'expérience, là, ça prend quelqu'un qui a l'expérience pour vous le dire. Sans ça, vous allez continuer dans cette direction-là. Pour longtemps. Puis plus vous allez continuer dans cette direction-là, plus il va se fabriquer des programmes, puis des habitudes, puis des automatismes en fonction de votre vision. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'aimerais comparer un peu cette opposition psychologique et cette opposition multidimensionnelle, parce que j'ai l'impression que dans le psychologique, en fait, on défend une forme, en fait. C'est comme si on s'est fait une forme de quelque chose et on la défend parce que c'est ça, et on estime que tout ce qui vient contre cette chose qu'on a décidé là, c'est contre ça qu'il faut s'opposer. Alors que c'est pas ça. Non. Il s'agit de s'opposer, même il ne s'agit même pas de s'opposer, il s'agit d'observer ce qui nous rend la vie difficile. Tout simplement. Être en mesure d'observer pourquoi notre vie n'est pas simple, n'est pas facile. Pourquoi on a de la difficulté à survivre, etc. Pourquoi on en arrache, etc. Il y a des raisons. Puis les raisons, c'est toujours le fait que vous êtes assujetti à un programme, tout le temps, quelqu'un, à des programmes, des habitudes. Lorsqu'une personne commence à prendre conscience de ceci, automatiquement, lorsqu'il est en mesure de commencer à l'observer, automatiquement, il va s'opposer à ça. Il y a une opposition qui se crée. C'est pas lui qui veut s'opposer. Il voit clairement ce qui détruit sa vie. Ce qui l'empêche de vivre comme du monde. Ce qui l'empêche d'avoir la paix. Ce qui l'empêche de faire ce qu'il a besoin de faire pour être bien dans sa peau. Il y a de quoi s'opposer, là. Une fois que l'individu est en mesure d'observer ça, automatiquement, il y a une opposition. Il n'y a pas d'attitude de s'opposer, de se fâcher, voilà. Il y a une opposition. C'est comme on pourrait dire, c'est comme l'esprit qui s'éveille. L'esprit s'éveille, la présence s'éveille. C'est une expérience qui fait que la présence prend de l'expansion, l'espace. L'observation et la présence ou l'évolution de la présence, ça va ensemble. Et l'opposition, c'est la même chose. On ne peut pas s'opposer si on est en mesure d'observer. Mais c'est fondamental, là, dans le sens que on prend notre vie en main. C'est plus de l'opposition psychologique, là. C'est une question de survie. Question de vie ou de mort, dans un sens. Parce que si on continue à vivre notre vie à travers des programmes, est-ce qu'on est en vie réellement? Est-ce qu'on vit la vie qu'on a besoin de vivre? On vit une vie. On la subit. Une fois que l'individu est en mesure d'observer ça, il n'y a pas le choix. Là. Il n'y a pas le choix de commencer à construire sa vie.
à se battre pour construire sa vie. Donc, à s'opposer. À quoi? À tout ce qui l'empêche. Tout simplement. Mais il faut qu'il soit en mesure de reconnaître les conflits qu'il vit, etc. Les gens sont pris prisonniers entre le naturel, ce qu'ils ont besoin réellement, et ce qu'on leur a inculqué. Comment ils ont été obligés, d'une façon ou d'une autre, à prendre la morale, les principes des autres. Puis il y a un combat, il y a un conflit entre ce qu'ils ont besoin réellement et tout ce qu'on leur a imposé dans un sens. Oui, donc là, se joue le lien avec le collectif, en fait, parce que Exactement. beaucoup de gens en fait, sont en opposition avec la société, avec plein de choses qui se passent dans le monde, etc. Mais en fait, oui, c'est une opposition, mais quelque part, c'est qui se joue aussi en soi, quoi. Et parce que c'est quand on a c'est qu'en soi. Les gens qui ont une grosse réaction vis-à-vis du collectif constamment, là, émotionnelle, là, ils ont une réaction émotionnelle vis-à-vis du collectif, puis ils parlent tout le temps de ça, c'est parce qu'ils ont un lien émotionnel. C'est pas comme ça qu'ils vont s'en débarrasser. Ils sont liés au collectif, émotionnellement. Tandis qu'une personne qui s'éveille, elle n'est pas liée au collectif, émotionnellement. Grande différence. Il y a des cordes, c'est comme faut pas dire des câbles, c'est plein, qui nous relient au collectif de façon émotionnelle. Autrement dit, qui nous dicte comment agir, comment ne pas agir, etc., etc., qui contrôle notre vie, finalement, à travers la programmation. Commencer à s'opposer, c'est commencer à prendre le contrôle. C'est réaliser qu'on n'est pas en contrôle, justement. Pardon? Du coup, on cisaille le câble qui nous relie au collectif. Donc exactement. Ça sécurise beaucoup. Les câbles. Les câbles. Parce qu'il y en a plusieurs. Puis il y a plusieurs réalisations à faire avant. On ne connaît pas quel doit être le déroulement de notre vie. On peut la connaître seulement quand on est libre ou suffisamment libre de la programmation ou des programmes qui nous empêchent de vivre notre vie là, comme on devrait la vivre. Dans tous les domaines. Alors, les conflits viennent de là. La différence entre les deux. Le besoin naturel et les programmes qui sont psychologiques, c'est évident, qui ne tiennent pas compte de la réalité naturelle, systémique. Pourquoi? Parce que l'homme ne connaît pas, ne sait pas, tout simplement. Il n'en tient pas compte. S'il en tient compte, il en tient compte de façon psychologique. Ça tourne à la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Les religions, etc. Ça ne règle pas son problème. C'est l'individu qui est important là-dedans. C'est lui qui souffre tout ça, là. C'est pas l'humanité en général qui est importante, c'est l'individu qui est important pour lui-même. Mais c'est difficile pour un individu de se donner de l'importance quand il est assujetti à des programmes qui lui disent qu'il n'y en a pas d'importance. C'est ça le problème. Qui l'incite à penser qu'il n'y en a pas d'importance, qu'il n'y a pas de valeur, etc. Parce qu'il ne se donne pas de valeur, donc il n'y a pas la volonté de s'opposer, c'est évident.
Il n'est pas habitué à s'opposer à ça. Il n'est pas habitué à... Même, il va avoir de la difficulté à observer tout ça. C'est comme une illusion d'optique. C'est là, mais on ne le voit pas. Ça prend un certain temps avant que l'ego réalise qu'il y a quelque chose là. Quand il réalise, là, c'est une autre affaire. Toute l'énergie qu'il vit quand il vit la panique, quand il vit l'anxiété, etc., toute cette énergie de survie, finalement, c'est là que ça lui sert. C'est aussi... l'opposition est aussi forte que ça. Mais sans la panique, seulement l'énergie. Alors c'est constant, ça devient constant cette affaire. Parce que la vie... C'est pas par cette observation-là qu'on fait, que se fait en fait une table rase de tout ce qu'on a pu nous inculquer auparavant. Enfin, on voit toutes les influences. C'est ça, on voit à travers. Ouais. Il y a toujours une base de réalité derrière, mais c'est interprété. Alors, c'est ça qu'on est en mesure d'observer, toute cette interprétation-là. Puis, le fait qu'on a basé notre vie là-dessus. Puis là, on réalise que on passe à côté de notre vie à ce moment-là. Il y a d'autres possibilités. Quelles sont les possibilités sans certains programmes qui nous incitent à vivre notre vie d'une certaine façon, puis qui nous maintiennent en conflit constant? Mais les gens veulent savoir d'avance ce qui va se passer. On ne peut pas le savoir d'avance. Il faut l'explorer, il faut que l'ego l'explore. Qu'il soit rendu à ce point-là, il est en mesure de faire face à ce vide-là, à cet inconnu-là. Mais c'est même pas de l'inconnu. Comparativement à une vie qui est prédéterminée par la programmation, je prends l'autre tous les jours. Là. Même si je ne sais pas qu'est-ce qui va se vivre, qu'est-ce qui va arriver, comment je vais être, etc. La liberté, c'est plus important. Quelle qu'elle soit, comparativement à la programmation, ou à des programmes qui nous empêchent de vivre notre vie, qui nous mettent en conflit constant. J'ai rien contre la programmation, c'est ajusté à la réalité. On n'a pas le choix d'utiliser les programmes. C'est ça, c'est que la programmation, c'est un fait, de toute façon. Ah, oui, c'est évident. Ça marche comme ça. C'est ça, ça fonctionne comme ça. On fonctionnerait, on ne peut pas fonctionner sans la programmation, c'est impossible. Sans automatisme. Donc là, le principal souci, c'est au niveau de l'identité, c'est qu'on ne sait plus à quoi on est identifié, en fait. C'est ça. Ouais. Mais il faut la créer, notre identité. Rendu à ce point-là, rendu au point zéro, il faut la créer, on n'a pas le choix. Mais quelle qu'elle soit, ça n'a pas d'importance. Pour moi, on est libre de la programmation. Oui, mais ce que je trouve difficile, c'est qu'on ne sait pas, quand on s'oppose, on ne sait pas si on est en train de s'opposer, si c'est un programme qui est en train de s'opposer à quelque chose, ou si c'est réellement nous qui nous opposons. C'est ça qui est difficile. Oui, mais ça fait partie du processus. Si vous êtes en contact avec une personne qui est éveillée, bien là, elle peut vous l'indiquer facilement. C'est pas grave que vous bifurquiez comme ça. C'est une opportunité pour vous rendre compte que c'est pas tout à fait ça, pour vous ajuster finalement. C'est pas grave, ça. Ce serait plus grave si vous n'avez pas quelqu'un pour ajuster ça, pour vous faire voir.
faire observer et vous permettre de vous ajuster. Ouais, parce qu'en fait, on voit la vie à travers certaines lunettes psychologiques, et puis au fur et à mesure qu'on débusque des programmes, bah, notre vision change petit à petit. Mais c'est comme si cette vision, elle n'arrête pas de changer. Donc on ne sait jamais si on est dans une vision ajustée. Ouais, mais ça n'a pas d'importance. Là, vous voulez contrôler le processus. Là. Ça n'a pas d'importance. Vous allez dans la direction de votre liberté. C'est ça qui est important. Les erreurs, vous allez en profiter. Il s'agit d'en profiter des erreurs ou des bifurcations. Là. Ça n'a pas d'importance. C'est comme ça qu'on s'ajuste. On fait que ça des erreurs. Mais c'est la capacité de s'ajuster aux erreurs rapidement qui fait toute la différence. Avoir la perfection en partant, c'est une illusion, là. Ça, c'est vouloir contrôler tout, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On contrôle c'est une autre sorte de contrôle. Dans le sens que on contrôle à travers l'erreur, en s'ajustant très rapidement. Encore là, c'est comme les arts martiaux, c'est comme un combat. Même chose. On perd l'équilibre, on s'ajuste, on fait une erreur, l'adversaire en prend avantage, on se place en conséquence, on revient, on constate l'erreur. Des petites erreurs. Quand c'est une grosse erreur, ben là, ça fesse. La vie nous rentre dedans, tu sais. Mais si on connaît la provenance, si on sait pourquoi on s'est fait rentrer dedans, ben là, même ça, ça nous sert. Mais si on ne sait pas, puis si on pleure sur notre sort, ben là, on ne prend pas avantage de l'erreur. Ou de la grosse erreur qu'on vient de faire. Tu sais? C'est ça l'affaire. Ah oui, c'est ça, parce qu'on veut obligatoirement les éviter, les erreurs. Oui, parce que vous les polarisez négativement. Une personne qui est éveillée, elle ne polarise pas négativement les erreurs. Elle les utilise. Donc, si elle les utilise, une erreur pour elle, c'est créatif. On fait que ça, des erreurs. C'est une illusion, la perfection. Donc, ce serait oser avancer. À chaque fois, on ne sait pas vraiment ce que ça va faire, ça. Mais on y C'est ça. Alors, on avance, c'est pas parfait, on s'ajuste. On avance, c'est pas parfait, on s'ajuste. C'est ça la vie. C'est ça l'évolution. Là, on est libre. Pas avant. Si on veut la perfection en partant, ça marche pas. On peut pas. La vie, voyez-vous le conflit, là? Entre le désir de perfection et la nature de la vie, finalement. Les gens pensent que les choses se sont faites instantanément. La vie, c'est la récurrence constante, l'accumulation de l'expérience qui crée des programmes, qui permet à l'animal, par exemple, de s'ajuster. C'est ça l'évolution. C'est ça évoluer. C'est pour ça que ça évolue. Mais l'homme, il veut d'autres choses, lui. Il s'imagine quelque chose d'autre. Un monde différent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ajusté à la réalité systémique. Il ne la connaît pas. Il ne sait pas comment ça fonctionne. C'est ça le problème de l'homme. Il pense qu'il sait comment ça fonctionne. Mais il ne sait pas. On lui dit, puis ça lui passe 10 pieds par-dessus la tête. Tellement il est dans des habitudes psychologiques, des habitudes de croire que la vie fonctionne d'une certaine façon. Il est polarisant son mental, alors ça brouille toutes les cartes. Ça le désinforme. L'homme est continuellement désinformé de cette façon-là. Parce qu'il est programmé d'une certaine façon.
qui n'est pas parfaite. Le problème, là, c'est la façon que l'être humain ou l'individu regarde les choses, observe les choses, sa capacité d'observer, la largeur de son observation, etc. La qualité de son observation. L'être humain doit réaliser que son observation est très limitée. C'est pour ça qu'il est tout le temps en conflit. Pour ça qu'il y a tout le temps des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'une personne éveillée n'a jamais de problème, ne vit pas de conflit. Mais elle les résout très rapidement, par exemple. Parce qu'elle est capable de les voir. Donc, elle s'ajuste. Ce qui est important, c'est qu'elle s'ajuste. C'est l'ajustement, la capacité de s'ajuster. Oui, donc là, ça veut dire que c'est être sur le pont en permanence. Alors, en permanence, exactement. Voilà. Alors, en général, on essaye plutôt de s'évader de tout ça. C'est ça. Créer des évasions pour... C'est ça. On veut que la vie nous traîne. Hein? Dans le sens que, ah bon, oh non, je ne veux pas m'occuper de ça, là, tu sais. Genre, ben, c'est bien de valeur, mais il faut être tout le temps sur le pont, comme vous dites. Tu sais, constamment, vigilance. Mais on s'habitue à ça. C'est parce que l'individu n'est pas habitué à être vigilant comme ça tout le temps. À être en observation constante. Ou en état d'observation constante. Il n'est pas obligé d'observer tout le temps. Mais aussitôt qu'il se passe quelque chose, ça se fait automatiquement. Et, ah, OK. Hein? C'est cet état de vigilance. L'éveil, c'est cet état de vigilance constante. C'est comme, on revient au pugilisme, aux arts martiaux. C'est pas d'être en paranoïaque, là. Penser que tout le monde veut nous attaquer, puis être tout le temps à la défensive. Mais quand l'attaque vient, ben là, il y a une réaction. On la voit venir. Et on réagit en conséquence. On agit en conséquence. C'est la différence. À ce moment-là, ça fait une très grande différence. On est toujours prêt. On est toujours... on a cette présence-là. Ça va avec la présence, la vigilance. C'est pas d'être vigilant, c'est d'être présent. Pourquoi? Pour survivre, comme du monde. Pour avoir la paix. Préserver sa paix. Sans ça, tout le temps en conflit. Les gens sont tout le temps en conflit. C'est ça, c'est quand on est dans le psychologique, cette présence, être présent dans l'observation, ça demande une concentration, quelque chose de difficile. Ça demande ça demande beaucoup d'efforts de rester présent dans l'observation dans le psychologique. C'est évident parce qu'il n'y a pas suffisamment de présence. L'ego dort. Vous remarquez, dans un rêve, c'est difficile de bouger puis de faire ce qu'on veut faire. C'est comme lent, c'est comme dans Mlas, là. Bon, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de volonté. Parce que la volonté psychologique, ça provient des programmes. Puis l'ego pense que c'est sa propre volonté, mais il est en réaction. C'est évident qu'il va avoir l'énergie, puis il va avoir un semblant de volonté, mais ce n'est pas sa volonté propre. Autrement dit, ça ne provient pas de son observation. Ça provient d'une réaction d'un programme. C'est de l'intelligence artificielle, ça, là. Pas grande différence entre un robot, intelligence artificielle et ça. Moi, j'en vois pas de différence. Un est mécanique, électronique, l'autre est biologique. C'est la seule différence. Mais c'est un programme, c'est programmé. Alors l'homme, il vit ça comme ça. Il vit sa vie comme ça. Constamment comme ça, dans le programme. Il suit le programme. Il suit son plan de vie.
Donc prédéterminé. c'est plus voir cette intelligence, mais pas comprendre grâce à cette intelligence. On ne peut pas comprendre grâce à cette intelligence. On ne peut pas se situer au niveau multidimensionnel avec cette intelligence. C'est autre chose. C'est une autre Ouais, façon de fonctionner. exactement. C'est la voir, cette intelligence. C'est ça, la développer. Pour la développer, l'ego doit commencer à lâcher l'autre sorte d'intelligence, Oui. ses habitudes psychologiques. C'est un paradoxe dans un sens. Mais ça se fait tranquillement. Ça prend du temps. Ça prend le temps de l'expérience. Tout simplement. L'expérience avec un autre individu qui est déjà dans... qui va lui faire prendre conscience de certaines choses. Qui va changer sa perspective. Parce que l'autre individu est prêt à changer sa perspective. Mais ça ne veut pas dire que ça change comme ça. Là. Parce qu'il y a des habitudes, il y a des résistances. Autrement, Oui, donc c'est être attentif, être sensible à la moindre souffrance, parce que dès qu'il y a souffrance, c'est qu'il y a des ajustements. exactement. Ouais, c'est ça le baromètre. Là. Aussitôt qu'il y a souffrance, il y a quelque chose qui se passe, il y a un conflit. Alors, un individu qui est rendu là, il ne souffre plus psychologiquement. Il souffre vibratoirement, dans le sens qu'il souffre la tension énergétique. On peut appeler ça une souffrance, mais c'est une souffrance, c'est fatigant. C'est une tension. Puis là, ben, à ce moment-là, il prend l'énergie puis s'en sert, tout simplement. Parce qu'il voit à travers la game. Il ne rentre pas dans le jeu des justifications, puis tout le kit, là. Il ne rentre pas dans le jeu de ce qui a déclenché ça, puis les programmes. Tu sais, il voit ce qui se passe. Alors, à ce moment-là, ben, il n'y a qu'à utiliser l'énergie et la canaliser. Puis il va se rendre compte, une fois qu'elle est canalisée, que, il n'y a plus rien. Tout d'un coup, le problème n'est plus là. Mais les gens qui fonctionnent de façon psychologique, ils s'attachent à la forme du problème, puis là, ben, ils subissent. Ça veut dire que quand on a un problème, on n'est pas obligé d'en souffrir, quoi. On peut trouver le moyen de le régler sans que ça nous procure de la souffrance. Ouais. C'est de régler la tension énergétique. Imaginez si l'ego embarque émotionnellement dans ça. Là, on n'est plus dans la tension énergétique seulement. C'est le fruit de ça. Mais là, l'ego est très loin de régler son problème. Il embarque. Il amplifie le problème. C'est ça le problème. Il l'amplifie parce qu'il est constamment désinformé. Il n'est pas au fait de ce qui se passe réellement. C'est ça. Ça revient tout le temps à la même chose. Moi, je redis continuellement la même chose de façon différente. Il n'y a que ça. Pas autre chose. Les gens s'attendent à se faire raconter des histoires de toutes sortes. C'est pas ça. Il y a plein de subtilités là-dedans. On peut parler pendant 1000 ans de ça. Sans se répéter. Mais on parle de la même chose. Parler de la même chose, ça ne veut pas dire se répéter. Donc ça veut dire quand il y a un problème, oui. Quand il y a un problème, il y a une mise en vibration et donc on ne va pas l'interpréter, quoi. On va juste l'observer. Oui, parce que sinon, en psychologique, on se dit qu'il faut régler le problème pour stopper la mise en vibration, en fait. Alors que c'est pas forcément... Là, vous embarquez dans le problème, dans la forme du problème. Ouais. C'est pas ça du tout. Plus une personne est en mesure d'utiliser l'énergie, plus elle est en mesure de
de développer sa capacité d'observation multidimensionnelle, c'est évident. Il faut qu'elle vive l'expérience. Sans ça, elle ne pourra pas développer sa capacité d'observation multidimensionnelle. C'est pas parce qu'elle décide, ah bon, ok, je vais observer de façon, ça ne fonctionne pas comme ça, là. Il faut qu'elle soit en mesure de vivre, commencer à vivre un peu cette expérience-là, d'utiliser l'énergie. Ça prend un peu d'observation, puis là, elle vivre un peu l'expérience, puis là, ça s'accumule. Elle essaie de comprendre ça d'avance. Non. Parce que sa compréhension est psychologique. C'est deux mondes totalement différents. Puis la plupart des gens essaient de comprendre de façon psychologique quelque chose qui ne se comprend pas de façon psychologique. C'est un autre langage. C'est comme une autre langue. Comme l'allemand puis le français. Ou le russe, c'est encore pire. Le chinois puis le français, c'est pas la même chose. Oui, jusqu'à présent, on n'a eu que cet outil-là pour s'en sortir en même temps. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais on ne peut pas sortir de là avec un outil psychologique. C'est ça le problème. C'est ça. Parce que c'est l'outil psychologique qui a créé le problème, ou qui maintient le problème. Alors, that's the problem. Oui, C'est Einstein qui avait parlé de ça à un moment donné. On ne peut pas régler un problème avec ce qui l'a créé. Avec le même langage, la même approche. Chose du genre. Oui, c'est pas simple hein, de savoir l'histoire d'opposition, comment ça se... L'ego doit réaliser et commencer à lâcher le contrôle psychologique pour entrer dans le contrôle multidimensionnel. C'est naturel, c'est normal de vouloir contrôler. Pardon? Mais ce contrôle multidimensionnel, il ne le connaît pas du tout. Non. Non. Il essaie tout le temps de contrôler de façon psychologique, autrement dit, contrôler l'extérieur. Puis en fait, c'est contrôler l'intérieur, puis c'est pas le même genre de contrôle. C'est un contrôle par adaptation. On s'adapte à la réalité. C'est une forme de contrôle. Comme le combat, on s'adapte à l'attaquant. Mais donc on s'adapte à la réalité, mais ça veut dire que notre réalité au départ, elle n'est absolument pas ajustée du tout. Évident. Évident. C'est ça que l'ego, l'homme a de la difficulté à réaliser. C'est très difficile pour lui d'accepter ça. Parce que là, tout son monde s'effondre. Il faut qu'il passe par là. C'est fatigant. C'est ça. C'est ça l'éveil. Après ça, ben, vous êtes bien dans votre peau. Vous savez vous arranger pour être bien dans votre peau. Vous savez où vous allez. Même si vous ne connaissez pas la destination exacte, vous savez où vous allez. Oui, disons qu'on a appris à marcher, quoi, donc on peut avancer. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est de marcher, hein? Pas savoir où qu'on s'en va exactement, là, puis qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce qui va... C'est pour se sécuriser, finalement. Aussitôt qu'on fait ça, aussitôt que l'ego fait ça, c'est pour se sécuriser. Pourquoi? Parce qu'il est insécure. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant.
il ignore certaines choses. Lorsqu'il commence à ignorer, moins ignorer la réalité, ben à ce moment-là, c'est plus aussi important pour lui de savoir exactement ce qui va se passer, etc. C'est ça le carcan psychologique, là, la résistance. C'est toujours en fonction de la survie, mais une interprétation. L'ego interprète tout ça. Là. Donc c'est une opposition face à cette intelligence qui anticipe, qui essaye toujours de prévoir, de contrôler, de tout ça. Donc, qui est programmée. Autrement dit, c'est une opposition à ce qui nous empêche d'être libres. Autrement dit, et ce qui nous empêche d'être libres, c'est le fait qu'on est programmé d'une certaine façon. Qu'on n'a rien eu à voir avec cette programmation-là. C'est pas nous qui l'avons créée consciemment. Une fois que c'est réellement saisi, ça, là, dans l'expérience, ben là, on n'a pas le choix. Hein. On s'oppose continuellement. Même si on le vit, on va s'opposer à ça. C'est à force de s'opposer à ça, dans le sens qu'on le voit, on est en mesure de l'observer, que finalement, on prend le dessus. Plus on vit ça, plus il se crée de présence. Plus il se crée de présence, plus on est en mesure de l'observer. Plus on l'observe, plus il se crée de présence. C'est une incarnation de l'esprit dans la matière. C'est pas se désincarner, c'est de s'incarner. L'homme, c'est un esprit qui a plus ou moins d'expérience. C'est ça le problème. On cherche à regarder autour de nous à quel point il n'est pas adapté à la réalité qui l'entoure. Sa planète, etc. Il détruit tout. C'est évident, ça crée quoi? Des conflits. Il est en train de détruire sa planète. C'est ajusté, ça? À la réalité systémique? Non. Mais donc ça veut dire que même les personnes qui ont des idéologies très positives, très justement défendre la planète, etc., c'est pas de cette façon qu'on s'oppose, quoi. C'est plus en étant vraiment présent à ce qui est... Intérieurement. Chaque individu vit ça, ben la planète, il va y avoir un ajustement automatique. On n'a même pas besoin d'y penser. Si les gens, au lieu de faire ça, ils se concentraient à une fois qu'ils sont un peu éveillés, se concentraient à en parler, par exemple, ou amener d'autres individus à réaliser ça, ou s'intéresser à ça, à ce moment-là, c'est un autre individu qui prend conscience ou qui a l'opportunité de prendre conscience. C'est comme ça. Mais les gens sont tellement poignés ou assujettis au collectif que là, ils veulent sauver le monde entier. T'sais? Et là, c'est de l'énergie qui est dispersée, ça. Là. Ils devraient concentrer l'énergie sur un individu, un autre individu, un autre individu. C'est ce que je fais, moi. Je concentre mon énergie sur des individus. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait plusieurs individus qui s'éveillent. On verra ce que ça va faire, ça. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Hein? Regardez l'influence que j'ai, moi. Alors, plusieurs individus éveillés vont avoir une autre sorte d'influence, encore plus forte, plus grande. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on n'a pas le choix, à un moment donné, d'éveiller d'autres personnes ou amener d'autres personnes à l'éveil. Parce qu'on n'a pas le choix de construire notre environnement, de côtoyer des gens ou de relationner avec des gens qui sont présents, là. Pas des gens qui ne sont pas là. Les gens qui ne sont pas là, ça crée des tensions. C'est évident. Moi, en tout cas, ça me crée des tensions.
relationner avec des gens qui sont trop dans le psychologique, je peux prévoir d'avance ce qui va se passer. Et donc la porte de sortie pour sauver le monde, c'est sauver soi-même. Son propre monde d'abord. Se sauver soi-même, ouais. Ouais, se libérer de ça, de ce plan de vie-là. Parce que c'est ce plan de vie-là, cette programmation-là qui crée tout le reste. Ça part de l'individu, si vous voulez. Si l'individu n'est pas individualisé, à ce moment-là, ben, il suit le collectif. Il est influencé par tout ça, fait qu'il participe à tout ça. Là, je suis regardé la publicité, la télévision, tout ça, là, toute l'influence qu'il y a l'Internet, toute l'influence qu'il y a. Mais ça n'influence pas un individu qui est éveillé. Oui, et pour qu'il y ait un nouveau collectif, il faut qu'il y ait plusieurs individus qui le créent, ce nouveau collectif. Quoi. C'est ça. Déjà en eux, quoi. C'est ça. Ça va prendre l'expansion comme ça. Ça prend des individus qui commencent à s'éveiller. Puis qui voient leur place là-dedans. Tu sais, qui voient ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont besoin de faire.